Quand on lance une campagne de cold mailing, vous avez fait le copywriting, le scrapping, toute votre stratégie. Parfois, vous lancez la campagne et il n'y a rien qui fonctionne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant et on va voir aujourd'hui la première étape, la première chose à vérifier. Et aujourd'hui, on va parler de la délivrabilité. Parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. De nos jours, en plus, les filtres anti-spam ne cessent de s'améliorer. Et c'est très facile de faire passer ces emails dans cette fameuse boîte de spam. Et évidemment, vous avez moins de personnes qui vont vous lire puisque peu de gens lisent les emails dans les spams. Donc, sujet du jour, ma campagne ne fonctionne pas. Que faire? La première chose à comprendre, c'est que le cold mailing, c'est un sprint. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Tous les débutants en cold mailing vont créer un premier email à envoyer à leur cible et ils vont y passer des heures et des heures et des heures et des heures pour essayer de faire l'email parfait. La réalité, c'est que le cold mailing, c'est du one-to-one, c'est de moi à toi, c'est de l'humain à de l'humain. Et il n'y a pas typiquement d'email parfait. Vous répondrez, vous, peut-être un email auquel moi je n'aurais pas répondu et vice versa. Ok. Donc il faut comprendre que c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est toujours créer des campagnes, toujours analyser ces campagnes, toujours s'assurer qu'elles fonctionnent, créer des nouveaux angles marketing, créer des nouvelles adresses email. Voilà, c'est quelque chose de long terme. C'est hyper puissant, c'est relativement automatique, mais ça demande quand même de créer des stratégies et de faire un peu de follow-up. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des agences comme la nôtre à l'abordage qui peuvent vous accompagner sur ce sujet-là. Donc là voilà, petite image basique, hein, je ne suis pas trop dans les paillettes, pas trop dans la forme, mais plutôt dans le fond. Petit screenshot d'une séquence, 288 emails envoyés, 12% de réponse, mais zéro opportunité. D'ailleurs, j'ai même pas mis l'opportunité, mais là, vous voyez qu'il y a zéro réponse positive. Et quand il vous arrive ça, vous avez envie de vous arracher la tête parce qu'on ne comprend pas et on se dit, mais putain, je me suis donné de la peine, j'ai envoyé 288 mails, il n'y a rien qui se passe. Donc aujourd'hui, on va parler de la délivrabilité. Comment vous assurer, premièrement, que ce n'est pas votre délivrabilité qui fail. Donc la première étape, ça va être de regarder un peu ce qui se passe, de mieux monitorer parce qu'aujourd'hui, on utilise tous Instantly, Smartly, des genres d'outils, mais la réalité, c'est qu'en termes analytics, ils sont très mauvais. Ok, on va dire les mots, ils sont très mauvais. Et en fait, ils vont vous dire que vos emails ont 100% de health score, donc de score de santé. Mais la réalité, c'est que derrière, vous allez parfois tomber en spam 8 fois sur 10 avec ces fameux emails qui ont 100% de taux de réussite. Et après avoir vu l'analyse, on va évidemment trouver des solutions, notamment avec deux outils extrêmement importants. Comme je l'ai noté ici, quand on va chercher les problèmes, on va essayer d'isoler les inconnus. Comme les mathématiques, vous vous rappelez quand on était en primaire ou même à l'école après, on faisait des équations. Et quand on faisait des équations, on allait toujours isoler les inconnus. Puisqu'évidemment, lorsque vous faites une campagne, vous avez la délivrabilité, vous avez votre copywriting, vous avez votre ciblage. Il y a énormément de choses qui peuvent faire que ça capote. Votre délivrabilité peut être parfaite, votre copywriting peut être parfait, mais en fait, vous ne l'avez pas mis devant la bonne personne parce que vous n'avez pas bien scrappé. Okay, donc, on va isoler les inconnus, c'est hyper important. Et aujourd'hui, l'inconnu qu'on va traiter, c'est la délivrabilité. Je l'ai déjà dit 27 000 fois. Maintenant, il faut savoir un truc, c'est que la délivrabilité, c'est un problème uniquement si vous n'avez pas de réponse. Okay, si, dans mon cas ici, j'ai envoyé 288 emails, okay, j'ai eu 12,5% de taux de réponse. Alors évidemment, si c'est des réponses automatiques, ça compte pas. Mais si j'ai eu 12,5% de réponses d'humains qui me disent je ne suis pas intéressé, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de problème de délivrabilité. C'est que les gens ouvrent mon mail et me répondent en plus de ça, mais ils me disent non. Donc je vais plutôt me poser la question de est-ce que j'ai scrappé la bonne cible et est-ce que j'ai mis le bon message devant la bonne cible. En l'occurrence, on va dire ici que j'ai eu 0% de taux de réponse, que personne ne m'a répondu. Eh ben, c'est possible que mes 288 mails soient partis en spam. Okay, malgré peut-être que vous avez fait un petit peu de warm-up, etc. On va voir justement les problématiques. Mais première chose à comprendre, si vous avez plein de réponses négatives, le problème n'est très probablement pas la délivrabilité. La première chose qu'on va aller checker, c'est le bounce rate. Le bounce rate, c'est le taux de rebond. Et en fait, pour vous expliquer ça plus simplement, quand vous allez envoyer un email à quelqu'un, il y a des récepteurs qui vont refuser votre email parce qu'ils vont savoir que c'est du spam ou penser que c'est du spam. Il peut y avoir énormément de raisons, mais le bounce rate, c'est en gros votre destinataire n'a pas reçu l'email de votre part. En général, si vous avez plus de 4% de taux de rebond, donc de bounce rate, c'est qu'il y a un problème. Okay, évidemment, il faut essayer d'être le plus bas possible. Plus vous êtes bas, mieux c'est.
Mais franchement, tant que vous n'êtes pas aux 4%, ça va. 1, 2, 3%. 3% ça commence à être chaud, mais ça peut aussi rapidement bouger. Des fois, ça fluctue. Vous envoyez une journée, tout d'un coup, vous êtes à 4%. Le lendemain, vous envoyez, il y a 0%. Et ça fait une stabilité à 2%, ce qui est correct. Donc, il ne faut pas prendre trop de conclusions hâtives. Mais en gros, c'est le truc qu'il faut se dire. Maintenant, s'il y a un bounce rate élevé, première question à vous poser. Est-ce que vous avez bien fait le warm-up de vos emails, ok? Est-ce que vous avez bien fait les 3 semaines de warm-up pour vos adresses mail? On dit souvent que c'est 2 semaines le minimum. J'ai fait beaucoup de tests, beaucoup d'analyses qui ont montré qu'en réalité, 2 semaines, c'est pas suffisant. Il faut au moins 3 semaines. En plus, si vous achetez des nouveaux noms de domaine, c'est hyper important qu'ils aient un petit peu d'ancienneté. Donc, première chose, le warm-up. Deuxième chose, est-ce que vous avez bien validé les adresses email à qui vous écrivez? Vous allez sur des outils comme Email List Verify ou Never Bounce ou Zero Bounce ou je sais pas quoi. Et est-ce que vous avez bien vérifié en fait les emails auxquels vous écrivez? Parce qu'il se peut que vous ayez scrappé de la data qui n'existe plus. Par exemple, sur un site web d'une entreprise, il y a le Jean-Michel arrobase le nom de l'entreprise.com. Et ben Jean-Michel, il quitte la société, l'email il est plus valide, mais il est toujours sur le site. Ça arrive, les gens oublient des fois d'enlever et autres, et vous envoyez un mail qui n'existe pas. Donc évidemment, ça va faire du bounce rate, et en plus de ça, ça va défoncer votre notoriété email. Troisième question à se poser. Est-ce qu'il y a des domaines récurrents chez qui ça bounce? Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai 10% de taux de bounce sur une campagne, mais en fait, j'avais contacté une société dans laquelle il y avait énormément de monde, et en fait, j'ai été bloqué chez eux, allez savoir pourquoi, et du coup, ça a explosé mes stats de bounce, mais en réalité, c'était juste chez une société que ça posait problème. Donc ça aussi, chose très importante, chez Instantly par exemple, vous pouvez très bien regarder tous ceux qui ont bounce et vous allez voir si c'est les gens de la même société. Si c'est le cas, bah, vous les blacklistez et vous ne les recontactez plus jamais. Ou en tout cas d'une autre manière. Quatrième point, est-ce que vous contactez des postes importants de grosses sociétés? Si vous essayez de contacter des CEO de grosses boîtes où ils sont des centaines et des milliers dedans, forcément, vous imaginez bien que ces gens-là, ils ont d'autres choses à faire que lire des emails à froid. Donc, ils ont des très très gros filtres anti-spam. Donc c'est très 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 important de savoir ça. Plus vous allez aller sur de la cible haut de gamme, sur des grosses sociétés, plus forcément vous allez avoir du bounce et vous allez tomber en spam. Ça c'est évident. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment essayer, si vous avez une cible premium, de diversifier les hébergements, acheter du Microsoft, acheter du Google Workspace, acheter tout ce que vous pouvez acheter en fait, qui est beaucoup utilisé comme hébergeur mail, principalement c'est Microsoft et Google, et activer le matching. En fait, le matching, c'est, par exemple chez Instantly, il y a également ça. Il va détecter l'hébergement de votre cible. Si c'est du Google, il va envoyer avec du Google pour que ça matche le mieux possible. Si c'est du Microsoft, il va envoyer avec du Microsoft. Également, checker si vous n'avez pas des mots spammy dans votre email. Tous les mots genre gratuit, offert ou opportunité ou ce genre de trucs. Alors attention, il ne faut pas ne plus les utiliser, mais ça peut être le problème. Moi, généralement, j'utilise très bien les mots offert, par exemple, le mot offert. Et il s'avère que j'ai parfois pas du tout de problème et même j'ai même rarement des problèmes. Par contre, si vous avez un problème, allez faire des tests sans ces mots-là pour voir si ça fait une différence. Donc voilà pour le bounce rate. Maintenant, deuxième petit point, est-ce que vous avez bien activé le custom tracking domain et désactivé l'open rate sur votre campagne? Lorsque vous faites du cold mailing avec des outils traditionnels, vous avez la possibilité de traquer les ouvertures. Quand vous allez traquer les ouvertures, ça va rajouter un bout de code dans le mail. Et c'est là que le custom tracking domain devient important. Parce que si vous ne le mettez pas en place, et ben tout simplement, vous allez avoir le même bout de code que tous les autres utilisateurs de la plateforme. Ce qui est très problématique parce qu'il y a forcément des spammers. Et donc, vous allez avoir des bouts de code en fait, de websites en plus, qui ont été blacklistés, qui ont une mauvaise réputation. Donc très important, custom tracking domain. Très important aussi, désactiver absolument le open rate, ça défonce la délivrabilité. C'est la pire chose à faire. C'est trop bien de se dire on a 60%, 70%, 80% d'ouverture. Mais la réalité, c'est que de 1, ça défonce la délivrabilité. Donc si vous ne le traquez pas, vous auriez mieux. De 2, c'est des statistiques qui sont très souvent extrêmement faussées. Et d'ailleurs même, ça m'a fait rigoler parce qu'Instantly, il y a 2 jours, nous ont fait valider des nouveaux termes of service. Et en fait, dans ces termes of service, ils disaient quoi? Ils disaient tout simplement que leurs statistiques n'étaient pas du tout précises et qu'il pouvait s'avérer qu'il y a eu des erreurs et qu'ils ne pouvaient pas être tenus responsables pour ça. Donc en gros, c'est vraiment juste du sacré bullshit. Donc en réalité, ça ne sert strictement à rien d'activer ces trucs-là. Maintenant, une fois que vous avez mis tout ça en place et que ça ne change rien, on va analyser. Pour analyser
les résultats et la santé en fait de vos emails, on va utiliser deux outils. Le premier, ça va être app.mailrich.co que je vais d'ailleurs tout de suite ouvrir, et le deuxième, c'est MailTester que vous connaissez très probablement. Donc mailrich.co, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un outil qui permet d'envoyer des emails à des boîtes mail qui leur appartiennent et de voir si ça arrive en spam ou dans la boîte de réception traditionnelle. En gros, ils ont des emails Workspace, des emails Microsoft, et ils vont être capables de savoir si ça tombe en spam ou si ça tombe pas en spam. Donc pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez aller sur votre outil d'envoi. Attention, n'envoyez pas depuis... si vous avez par exemple des emails Workspace, n'allez pas depuis Workspace. Si vous utilisez Workspace mais que vous envoyez depuis Instantly, allez le faire depuis Instantly directement. Okay, donc vous allez sur Instantly directement, vous allez ici sur votre séquence, vous allez prendre directement le bout de code à intégrer, vous le prenez là, vous le collez dans votre email, d'accord? Ça c'est important. Ensuite, vous allez là sur Preview, vous sélectionnez ici l'email avec lequel vous souhaitez faire le test, et ici vous allez mettre les emails de MailRich, vous copiez ça, vous collez ici. Attention, ouvrez aussi MailTester. Vous allez copier ici, c'est un email, vous allez revenir sur Instantly, vous le collez ici, Enter, et là, vous envoyez. Une fois que c'est envoyé, vous avez la petite validation en haut qu'on n'a pas vue grâce à leur super pop-up. Vous revenez ici, Get Your Score, et vous allez voir une pop-up encore apparaître. Pareil ici, là je ne vais pas pouvoir le voir parce que j'ai déjà fait mes 3 tests du jour. Ah bah d'ailleurs voilà, on arrive quand même à le voir. Là on va mettre Professional Inbox parce que moi je cible que des adresses professionnelles, mais vous pouvez mettre All Type. Professional Inbox, boum. Et vous voyez ici Google Workspace, etc. Ici c'est Office 365, donc Microsoft. Et vous voyez que Office, ils sont toujours beaucoup plus hardcore sur le filtre anti-spam que Google. Allez savoir pourquoi. Et là, vous allez avoir le résultat de votre test. Donc, inbox, spam. Et ici, pourquoi j'envoie les deux en même temps? Parce que là, vous avez le résultat concret. Quand est-ce que vous arrivez en inbox? Quand est-ce que vous arrivez en spam? Et ici, vous avez le technique. Par exemple, ici, dans l'authentification, vous allez voir si vous avez votre clé DKIM bien mise, le SPF bien mis. Est-ce que votre serveur est blacklisté? Votre adresse IP d'envoi. Vous allez voir s'il y a des liens brisés. Enfin, vous allez voir techniquement ce qui pose problème. Et ici, vous allez voir le résultat. Ce qui est d'ailleurs assez rigolo, c'est que vous voyez qu'ici, j'ai 10 sur 10, d'accord? Mais qu'ici, je suis tombé en spam quand même chez le 90% des boîtes mail qui sont Microsoft. Donc ça, c'est typiquement un mail, ok, que j'irai mettre sur pause. Je le laisserai en warm-up pendant encore 3 semaines, mais je vais arrêter d'envoyer des campagnes avec cet email-là. Et comment on fait pour s'y prendre sur un large... Parce que vous n'allez pas faire ça pour chacun de vos emails toutes les semaines, c'est pas possible. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement dans Spam Checker ici, j'ai mis en place des automatisations de check. Ça check toutes les 2 semaines en automatique. Et en fait, pour chaque client ou pour chaque setup d'email que je vais créer, je vais en prendre un ou deux, une adresse email ou 2 adresses email. Je vais les setup et toutes les 2 semaines, ça va envoyer automatiquement et ça m'envoie directement le rapport par email ou en notification sur Slack. Okay, comme ça, je sais que toutes les 2 semaines, je reçois des notifs. Et s'il y a des cas qui sont critiques, par exemple un client que j'ai lancé il y a 1 mois et demi, ça roule. Mais tout d'un coup, il y a un moment où il va falloir mettre sur pause les campagnes. Parce que vous allez tomber en spam, parce que vous avez trop envoyé de mails. Il va falloir mettre en pause la campagne. Donc on la stop. On laisse uniquement le warm-up activé. Et on va laisser le warm-up activé pendant 3 semaines. On va refaire un test. Et vous verrez que ça va redécoller automatiquement. D'accord? Donc première étape, ça va être une petite série de vidéos. Mais régler les problèmes de ces campagnes en checkant correctement la délivrabilité. Je ne vais pas rentrer dans le sujet de mettre les clés DKIM, DKIM, SPF, etc. D'accord? Si vous cherchez du contenu là-dessus, si vous n'avez pas mis en place, il y a 1 milliard de tutos qui existent. On n'est pas là pour ça. Si vous avez kiffé le contenu, n'hésitez pas à lâcher un like et on se retrouve très vite. Allez, ciao!